On n'est pas encore tous grands-parents, on n'est pas tous parents, mais on est tous enfants. Sinon, on ne serait pas là. Même si on a très peu connu nos parents, pour certains, c'est possible, on est enfants, tous enfants. Et si on est là ce matin, c'est qu'on est aussi enfant du Seigneur. Donc on peut être enseignable et recevoir quelque chose. Et avant de me lancer dans ce message que j'ai préparé, je voulais vous rendre sensible et revenir sur ce verset que nous a lu Élie. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Et quand on vient offrir un culte à Dieu, je crois qu'on vient lui offrir notre attention. Très bon exemple, Dany a essayé de fermer la porte. Très bon exemple, je vous explique. Quel rapport avec une biche qui soupire? Quand la biche elle soupire, elle pense à rien d'autre. Après des courants d'eau, elle veut de l'eau, elle veut boire, elle veut être rassasiée. C'est bien. Autre exemple, un camion qui passe. J'y viens à mon explication. C'est que quand on vient offrir un culte à Dieu, il y a plein de choses qui se présentent à nous. Un camion qui passe, quelqu'un qui ferme une porte, un chat qui nous visite. Et qu'est-ce qu'on offre à Dieu comme concentration? Est-ce qu'on est là pour, comme une biche qui soupire après des courants d'eau et qui ne regarde rien d'autre? La biche, elle ne va pas regarder l'herbe qu'elle aimerait bien brouter ou quelque chose d'autre. Elle est concentrée, son âme, comme celui qui aspire à Dieu, la biche, elle aspire à l'eau. Et je voudrais qu'on puisse offrir à Dieu, ce matin, toute notre concentration. Pas se laisser détourner par un petit détail qui passe à côté. On le met de côté parce qu'on est là pour offrir à Dieu toute notre attention. C'est comme une offrande. Et quelque part, c'est une décision. Parfois, quand à la maison, avec les enfants, il y a des discussions. Par exemple, Fabienne me dit quelque chose, et puis par-dessus, un des enfants vient me dire quelque chose. Même s'il est à 50 cm, je suis tellement attentif à ce que Fabienne est en train de me dire que j'entends pas ce que l'enfant me dit. Ou je peux repérer un mot, mais je suis trop concentré. Ou si j'écris un mail à quelqu'un, Fabienne vient, me parle, me dit quelque chose, je l'arrête à la fin et je dis écoute, j'ai rien entendu ce que tu m'as dit. Pourtant, elle était tout près. Parce que je suis concentré à ce moment-là. Et je crois qu'on est capable d'être concentré ce matin à ce que le Seigneur nous dit. Je dis nous parce que quand j'ouvre la parole, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi. J'apprends, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être enseignable, j'ai envie d'être modelable sur ces valeurs. On va se pencher sur des valeurs ce matin. Mardi, on s'est penché sur un genre de valeurs avec le prophète Daniel, où on a vu, pour ceux qui étaient là, ces valeurs ont été ébranlées parce qu'on lui a demandé de changer beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, sa langue. On lui a demandé de changer de langage. Son nom, on a aussi réfléchi là-dessus, qu'est-ce que ça nous ferait si on changeait notre prénom? Alors bon, je ne vais pas refaire la réunion de mardi, mais il y a vraiment de bons moments où on peut réaliser que Dieu, il veut mettre le doigt dessus sur certaines valeurs et dire, est-ce que cette valeur, elle est bonne? Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que je peux transformer ta vie? Alors j'espère que ce matin, on peut tous dire oui, je veux que Jésus transforme ma vie. Les valeurs du chrétien qu'on va aborder ce matin sont sur le thème de la famille. Alors pour certains, il y en a qui diront, oui, cette valeur-là, Damien, elle est évidente. Pas pour tous. C'est pour ça que c'est bien de les reposer. Et il y en aura plusieurs, je crois. Mais dans le domaine de la famille, on a des modèles, des exemples dans la Bible. On en a plein où il y a beaucoup de situations de famille, de couple, où on peut se retrouver. Alors, dès le premier chapitre de la Bible, c'est Adam et Ève qui sont un peu comme un modèle, comme un exemple. On va lire dans Genèse 1, versets 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme,
il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dès le premier chapitre, Dieu met le doigt sur une valeur qu'il crée, la famille, un homme, une femme. Il leur dit de se multiplier. Donc après, il y a des bébés qui arrivent, comme on a vu hier. On a pu se réjouir de bénir la petite Grace. C'est la création de Dieu, tout ça. Ce sont les valeurs de Dieu. Et le monde essaye d'arrondir un peu les angles en disant « Ouais, mais il n'y a pas que ça, quoi. Hein, il y a l'homosexualité, ou la liberté sexuelle, on peut faire ce qu'on veut. » Voilà. Ben, c'est revenir sur les valeurs que Dieu a posées. Et je crois que dès le premier chapitre, on doit les considérer comme précieuses. Dire, ben voilà, c'est ça que Dieu a créé, un homme, une femme, et des enfants. On a d'autres modèles avec d'autres valeurs qui apparaissent. Par exemple, Joseph et Marie. Je n'ai pas dit Joseph et Sarah, hein. Joseph et Marie. Un modèle de famille. Et puis si on se penche un peu, ben, il y a des valeurs. Les valeurs de pas s'unir sexuellement avant le mariage. C'est ce que voulait Joseph. Alors bon, Marie était enceinte par l'action du Saint-Esprit. Ça n'a pas été simple à gérer pour lui dans sa tête. Mais il avait des valeurs qui étaient posées, parce que c'était un croyant. On va juste regarder un petit peu dans Matthieu 1, versets 18 à 21. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi. Ta femme, il lui dit ta femme, alors qu'un peu plus haut c'était fiancé. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Là, il y a quelque chose qui est posé, la naissance de Jésus, mais on voit aussi les valeurs de Joseph. Il ne voulait pas diffamer. Il y a un honneur à respecter celle qui sera notre femme. On se doit honneur et pas légèreté, dire bon, on fait ce qu'on veut dans le monde. C'est ce qu'on pense aussi, hein. On bouscule ces valeurs-là. On peut se donner l'un à l'autre, même sexuellement, et puis c'est pas important tant qu'on n'est pas marié. Et puis finalement, même si on l'est, hein, ça c'est les valeurs du monde. C'est pas si grave. Mais je crois que Dieu veut poser une notion là qui est importante, le respect, la valeur de l'autre. Et je voudrais donc peut-être pas approfondir ce point-là, mais j'en approfondirai d'autres sur cette valeur, ces valeurs qu'on rencontre dans la famille. Dieu, au travers de ces histoires, nous amène des situations de valeurs qu'on doit considérer comme belles. Et on doit les comparer avec celles qui sont autour de nous dans le monde pour avoir une idée juste. Parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si on ne lit pas la Bible, je vous encourage à la lire et de nous imprégner de tous ces modèles, tous ces exemples, pour savoir quoi penser de ce qui se passe dans le monde autour de nous et que des valeurs puissent être vraiment posées. Et puis il y a aussi dans la parole beaucoup d'exemples d'attitudes des parents envers les enfants. Et ça c'est bien, parce qu'on se rend compte que quand on a des enfants, on commence à se poser des questions, mais comment il faut faire ? Ou quand on est grand-parent, comment il ne faut pas faire ? Parce qu'on sait faire quand on est parent, mais quand parent, il ne faut peut-être pas faire. Alors bon, ça je dirai plus tard, j'y suis pas encore, quand je serai grand-père. Mais de toute façon, on est enfant. Donc ça veut dire qu'il y a des adultes qui se sont posés des questions sur nous. Mais comment faire ? Avec quelle valeur ?
Il y a dans 2 Corinthiens 12 un passage intéressant qui nous présente une valeur. C'est Paul qui nous présente ceci. 2 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Quelques versets. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre, au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises, sinon que je n'ai point été à charge? Pardonnez-moi cette injustice-là. Voici, je suis prêt à aller chez vous pour la 3e fois, et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. J'explique un petit peu le contexte. L'apôtre Paul, il avait à cœur de s'occuper de cette église des Corinthiens, d'aller les visiter, et il ne voulait pas mettre de charge sur eux, qui se sentent obligés de le soutenir financièrement. Et Paul considérait ces chrétiens comme ses enfants. C'est pour ça qu'il y a parents-enfants. Ça, c'est le contexte. Et il leur dit, mais vous inquiétez pas, je ne mets pas de charge sur vous. Moi, en tant que parent d'enfants que vous êtes, pas de charge. Et il dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Et c'est valable aussi pour la relation parent-enfant qui existe, qui est donc autre que spirituelle, comme dans le cas de Paul, ça s'étend plus loin. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Alors ça, on peut réfléchir. Il y a des valeurs dans les familles. Parfois, on se dit, ah non, c'est aux enfants à faire toutes ces choses pour les parents. Ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela, avec tout ce qu'on a fait pour eux. Ça, c'est la phrase qui tue un peu. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et on met une charge sur les enfants qui se sentent obligés, avec une pression, de rendre ceci aux parents, comme s'ils devaient, les enfants, amasser pour les parents. L'apôtre Paul dit non, c'est le contraire. Et puis, je voudrais me pencher un peu sur toutes ces phrases qu'on a entendues, nous, en tant qu'enfants, et qui sont aussi des valeurs qui ont été semées, mais qui ne sont pas bonnes. Du style, comme j'ai dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu dois faire ceci, cela, puis il y a une pression. Ou bien, c'est ton père qui décide. Alors là, on a un petit peu parlé hier, c'est Élie qui en a parlé. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est que le père qui décide? Ou moi j'ai beaucoup entendu, va voir ta mère. Une fois, ça arrivait plusieurs fois, j'étais enfant, je voulais obtenir quelque chose, alors je vais demander à ma mère, et puis elle me dit, voilà, va voir ton père, qu'est-ce qu'il a dit papa? Bon, c'est bien, ils sont collaborateurs, alors je vais voir mon père, il dit, voilà, il y a ceci, est-ce que je pourrais avoir cela? Réponse du père. Bon, on n'a pas les mêmes parents, mais je vois qu'il y a des points communs. Hein. Va voir ta mère. Qui est-ce qui décide? D'où vient l'autorité? On va un petit peu regarder ça. Ou bien de fausses idées. Alors, s'il y a plusieurs frères et sœurs, supériorité de l'aîné. C'est l'aîné le chef. C'est peut-être pas très juste ça. C'est vrai que l'aîné, il a une place particulière, mais il n'a pas une place de chef. Ou des phrases du style « un garçon, ça pleure pas ». Ça, on l'a entendu. Et puis tout ça, ça sème comme des graines ou des racines à l'intérieur, qui ne sont pas justes, et qui après se retrouvent. Ou bien, parfois, c'est même pas une phrase, c'est l'indifférence. On est dans une situation, et nos parents, ils n'ont pas réagi, ils n'ont rien dit. Et ça, quelquefois, ça peut être une racine qui fait mal. Ou après, plus tard, quand il y a des enfants, il y a cette expression « Ah, tu as eu 2 enfants, un garçon et une fille, c'est le choix du roi. » Vous connaissez cette expression? Ça veut dire qu'il y a une forme d'idéal avec les enfants qu'on a. Ceux qui auraient que 2 filles, ou que 2 garçons, ou que de l'un, que de l'autre. Non, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Garçon ou fille, chaque personne, chaque enfant est extrêmement précieux. Et il n'y a pas de formule familiale idéale parfaite. Il y a celle que Dieu nous accorde, avec laquelle on doit composer. Et chaque personne est très précieuse. Ou bien, tu feras ce qu'on te dit, avec écrasement. Alors c'est vrai que les enfants doivent faire ce que les parents disent, mais suivant comment c'est dit, on peut être écrasé, et plus tard,
dans notre vie d'adulte, ces paroles ont été semées comme des racines en nous et ça nous perturbe. On ne trouve pas cet équilibre des valeurs. Il faut quelque part enlever ces racines. Alors j'ai un peu découpé toutes ces choses en 3 parties. Je vais vous exposer 3 parties sur lesquelles je voudrais que le Seigneur travaille. Et puis je vous proposerai à la fin, je crois, de prier pour ceux qui souhaiteraient se laisser modeler par le Seigneur sur un point ou un autre. Et c'est pour ça que je réclamais votre attention quelques instants. C'est qu'à un moment donné, c'est bien de dire, tiens, là il y a quelque chose, je peux peut-être capter quelque chose que le Seigneur me montre pour me laisser transformer à sa ressemblance. Parce qu'au début, le chapitre 1 qu'on a lu avec Adam et Ève, Dieu il a créé Adam et Ève à sa ressemblance. Après, les choses se sont déformées. L'être humain a poussé de travers. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est à la ressemblance de Dieu ? Probablement, mais moi, je voudrais bien encore plus lui ressembler. Peut-être des choses qui peuvent changer dans ma vie, dans la nôtre. 1 Corinthiens 6, verset 12. C'est un verset que j'aime bien, qui nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Et quelquefois, et souvent même, on est, une fois devenu grand, sous l'effet de ce qu'on produit, toutes ces paroles qui n'ont pas été bonnes, toute cette construction, toutes ces valeurs qui n'étaient pas bonnes, qui sont posées en nous, et qui font qu'aujourd'hui, on est asservi, on est comme esclave de ces fonctionnements qui doivent changer. Comment on a été construit, avec quelles valeurs, quelles phrases on a entendues quand on était enfant, qui nous ont plus abîmés à l'intérieur que construits. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il y a, dans notre vie, à chacun, il y a 2 cultures. En tout cas, pour ceux qui sont ici ce matin, ceux qui aiment le Seigneur, il y a la culture du Seigneur, qui nous construit avec ses valeurs, et il y a la culture de notre famille, de notre pays. C'est notre culture. On arrive tous avec une histoire, l'histoire de notre famille, et c'est une culture, ça, avec des habitudes, des valeurs qui sont installées. Et les 2 cultures sont là côte à côte. Et je voudrais qu'on pense à ça. Il n'y a pas qu'une seule chose dans la vie. Une fois qu'on est au Seigneur, on oublie notre culture familiale, non. Mais peut-être on doit réfléchir qu'il y a des valeurs qui doivent être bousculées et parfois même rejetées. Je reviens sur ce passage dans Genèse avec Adam et Ève, chapitre 2, verset 24. La pression des parents sur les enfants. Je voudrais un petit peu parler de ça avec tout ce que j'ai fait pour toi. Qui est-ce qui a déjà entendu cette phrase ? Oui, il y en a quand même quelques-uns. Alors peut-être ils l'ont entendu autour, mais peut-être ils l'ont entendu pour eux. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu dois faire ceci, il y a une pression. Et puis un jour, les enfants, ils grandissent, et puis ils peuvent devenir un couple. Mais cette valeur qui est toujours là, qui a écrasé avec tout ce que j'ai fait pour toi, elle n'a pas disparu. Elle est comme une racine cachée. Et à un moment donné, ce couple qui est en train de se former, donc je vais lire quand même Genèse 2, 24, je n'ai pas lu. Je vais lire avec le verset 23, juste avant. L'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. À un moment donné, le cercle du couple, il est devenu privé. Les parents ne peuvent plus accéder, n'ont plus droit de regard. Les parents qui pouvaient tout contrôler, maîtriser, commander, normal, ils disent, avec tout ce que j'en ai fait pour toi, il y a un contrôle. Et là, ils ne peuvent plus. Ils perdent ce droit pour offrir la liberté à leurs enfants. Mais est-ce qu'ils le font vraiment ? Bien des couples sont encore sous l'enclave
sous la pression de ses parents qui ne lâchent pas les enfants pour leur offrir cette liberté d'être un couple dans un cercle qui va être intime et privé. Verset 23, l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est-à-dire qu'ils ne font plus qu'un. Il se sépare de ses parents. Alors la séparation est parfois pas si évidente, parce que les parents, voilà, t'as fait quoi là et puis ça, t'as fait ça comme ça. On a envie de... En fait, je crois qu'une des missions des parents, et une des valeurs importantes, c'est d'offrir à nos enfants cette liberté d'être eux-mêmes responsables de leur choix, de leur vie. Et c'est pas seulement dans le cadre du mariage, c'est pas parce que ça y est, maintenant il se marie, je vais lui offrir la liberté. Ça peut être avant, parce qu'on peut se marier un petit peu tard, c'est pas obligé de se marier très tôt, donc entre-temps, on peut offrir à nos enfants cette liberté. On va le voir dans Ézéchiel 18, verset 20. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a que le mariage qui libère. C'est pas vrai. Je veux juste dire qu'on peut être libre dans le mariage, mais aussi on peut être libre sans le mariage. Ézéchiel 18, verset 20 nous parle d'une chose, le contexte, c'est que pour être libre, il faut être aussi libéré de ce que nos parents nous ont transmis, qui est de l'ordre des mauvaises racines. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est tout un passage où Ézéchiel explique que on est porteur des péchés de nos pères, mais qu'à un moment, on ne l'est plus. On peut l'être. On peut être libre de ce qu'ont fait nos ancêtres, de bien, de pas bien plutôt. Et ça, c'est vraiment possible par la grâce de Dieu, avec ce qu'a fait Jésus sur la croix. On peut être libéré du péché, du poids que nous ont transmis nos parents, de leurs erreurs, de leurs fautes. On peut les présenter à Dieu pour en être libéré. Et je crois que Dieu veut nous offrir cette liberté-là. Je dis ça, je vous parle de ça parce que souvent on ne réfléchit pas à tout ça. On ne réfléchit pas dessus parce que c'est derrière, on se dit bon, voilà, c'est des racines, c'est vieux, on le laisse derrière. Mais on peut se rendre compte aujourd'hui, et si on est enseignable, que on porte parfois de mauvaises habitudes, de mauvaises valeurs, de mauvaises racines. Un petit peu plus loin, dans Ézéchiel, chapitre 20, 18, 19. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, n'observez pas leurs ordonnances, et ne vous souillez pas avec leurs idoles. On a, une fois de plus, cette mission de nous séparer des mauvaises habitudes, des mauvais fondements qu'ont pu poser nos parents, même s'ils nous ont permis de grandir avec les meilleures intentions. Il est possible que, c'est ce que dit Ézéchiel, ils aient eu des idoles dans leur vie et qu'on en ait été souillés. Alors, pour ceux qui voudraient approfondir, je vous conseille tout ce passage dans le chapitre 20 qui décrit un petit peu comment nos parents peuvent nous transmettre ces choses et qui sont des valeurs à évacuer. Je vous vois tous en train de réfléchir et c'est bien. C'est ça la concentration. Je crois que le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit des personnes adultes qui sont sous la manipulation de parents ou d'oncles, de tantes ou grands-parents, ou sous la pression de chantage affectif, ou une pression psychologique, mais une indépendance, une liberté, une responsabilité personnelle. À quel âge ça arrive? Bon, je dirais à 12 ans, il se passe quelque chose. On ne sait pas
pas toute l'enfance de Jésus, mais à 12 ans, Jésus, il a eu une expérience intéressante, c'est qu'à un moment, il s'est éloigné de ses parents. Puis il n'a pas vraiment demandé l'autorisation. Il a estimé qu'il avait des choses à faire, donc ses parents ne l'ont pas bien vécu. Et ils l'ont cherché pendant 3 jours. Puis quand ils l'ont retrouvé, on n'a pas tous les détails de la conversation qu'ils ont eue, mais on va lire dans Luc 2, 49. C'est intéressant de voir ce qu'a fait Jésus quand il avait déjà 12 ans. Il a commencé à se séparer de ses parents. Luc 2, 49. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous ? Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Il y a un âge où, effectivement, on va dire, voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Ah, ça risque un peu de friter avec les parents, mais si on veut être indépendant, libre, et avoir une responsabilité personnelle, à un moment, il faut cet éloignement. Alors d'un pays à l'autre, il va y avoir des variantes. Tout à l'heure, je parlais de culture. Il y a des pays où très tôt, les enfants ils sont responsables, ils vont construire leur vie. À 14 ans, ils vont fonder une famille. En France, ça ne sera pas cet âge-là. Mais il y a un âge où voilà, on décide tout seul. Moi, Dieu j'en veux pas. Jésus, oui dans mon cœur, non. Je ne suis pas juste béni parce que voilà, mes parents ils sont chrétiens. Mais j'ai un choix à faire à un moment donné, se positionner en tant qu'enfant. On n'est pas toujours enfant. Sauf qu'on est enfant du Seigneur pour toujours, mais on n'est pas toujours enfant physiquement. Je voudrais aussi aborder ce point, d'où vient l'autorité dans la famille. On l'attribue souvent uniquement au papa. Puis je me suis rendu compte en lisant les textes que c'est pas tout à fait juste. C'est pas que le papa qui représente l'autorité dans la famille. On va lire dans Éphésiens 6, cette valeur de la famille qui place l'autorité. Versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. C'est pas juste écrit honore ton père. Honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux, ah ça c'est bien, et que tu vives longtemps sur la terre. Et le premier verset, enfants, obéissez à votre père. Ben non, pas seulement, à vos parents. En fait, c'est vraiment l'homme et la femme qui sont la tête de la famille en collaboration. Souvent, cette idée qu'il n'y a que l'homme qui décide, point sur la table, et qui met la femme, tu donneras ton avis après. C'est pas dit comme ça, mais c'est souvent sous-entendu. C'est pas la valeur que le Seigneur pose. C'est à deux, le père et la mère. Et d'ailleurs, il fait bien la différence, parce qu'après, il y a un petit passage juste pour les pères. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant, selon le Seigneur. Voilà de bons conseils pour ceux qui sont papas, pour ceux qui le seront, ils peuvent déjà attraper ça. Le pouvoir, je discutais avec quelqu'un hier sur cette bataille des fois qu'il y a dans les familles, parce qu'il y a la course au pouvoir. Les enfants veulent le pouvoir, les parents le veulent aussi, mais c'est normal. Et les enfants, s'ils pouvaient le récupérer, alors quelquefois, il y a des éclats, il y a des clashs, ça barde, ça crie, il y a des portes qui claquent. Mais le pouvoir appartient aux parents, dans la famille. Il appartient au couple. Il y a quand même une autorité sur la femme, ça s'est posé. Et je voudrais qu'on lise ce verset qui
qui est souvent mal compris. L'autorité du mari sur la femme, c'est pas je t'écrase et c'est moi qui décide. Mais on va lire 1 Corinthiens 7, verset 4. Juste avant, Éphésiens 5, donc on était dans Éphésiens 5. Versets 23 à 25. Car le mari est le chef de la femme. Alors heureusement ça ne s'arrête pas là, hein, sinon il y aurait du remous. Il y a un complément. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si Jésus s'est livré lui-même pour l'Église, ça veut dire que l'autorité du mari, il peut aller jusqu'à se donner lui-même pour sa femme. Ça peut aller jusque-là. Le mari doit se donner entièrement, comme Christ s'est donné pour l'Église. Et un petit peu plus loin, il reconnaît que c'est un mystère. Tous ne le comprennent pas. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et là, il y a un équilibre qui se fait entre l'homme et la femme. J'avais à cœur de parler de ça parce que j'observe souvent que dans les couples, le mari et la femme n'ont pas les bonnes places. Il y a une espèce de rapport de force dominant-dominé qui n'est pas ce que le Seigneur pose. Et on peut lire dans 1 Corinthiens 7 maintenant, cette valeur que le Seigneur pose pour le couple. Alors tout le chapitre est bien, on ne va pas le lire, mais juste ce verset 4 qui complète ce qu'on voit, ce qu'on a lu dans Éphésiens. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Il y a ce vis-à-vis, cet équilibre. Alors, quand c'est un couple où les deux sont engagés avec le Seigneur, c'est évident que c'est plus facile de mettre en place ces valeurs. Et quand il n'y en a qu'un seul qui est au Seigneur, ces valeurs, elles sont en attente, mais c'est comme un objectif qu'on peut se fixer. Plutôt que de dire oh, je jette l'éponge, mon mari ou ma femme n'est pas chrétien, avec moi c'est fichu. Non, je pense que c'est des valeurs qui peuvent arriver. Il est toujours possible que le conjoint se convertisse et que voilà, ces valeurs puissent se repositionner. Et puis pour terminer, je voudrais un petit peu réfléchir avec vous sur ces mauvaises semences qui ont été posées. Alors je vais encore les relire comme tout à l'heure, je vous les ai dites, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Allez, hop, ça descend là au fond, et tu vas grandir avec ça. Ou c'est ton père qui décide, ou alors va voir ta mère, ça présente qu'il n'y en a qu'un qui décide. Or, Élie nous a parlé de ça hier, que les parents qui fonctionnent ensemble, ils représentent un rempart. Et c'est rassurant pour l'enfant que les parents soient d'accord. Mais si on grandit avec cette idée que c'est juste le père qui décide, il y a une mauvaise racine qui est descendue. Ou la supériorité de l'aîné, pas à la bonne place. Pareil, le Benjamin, le plus jeune, lui, il est tout petit. Non, ce sont des valeurs qui sont mal posées. Ou un garçon, ça pleure pas. Ou le choix du roi. Ou bien tu feras ce qu'on te dit, sans expliquer, point sur la table. Et là, je voudrais représenter ces valeurs qui ont été posées dans notre vie avec un arbre. Et c'est un arbre un peu particulier. Alors, si Samuel, tu veux bien le projeter. Il y a quelques années, avec Fabienne, on a eu la chance d'aller visiter une forêt. C'était en Californie. Et il y avait les arbres les plus grands du monde. Vous voyez la taille du personnage. Et c'est vraiment comme ça. Je pense qu'il
Il y en avait même des plus grands. Certains ont été creusés pour faire un tunnel pour laisser passer des voitures. C'est vraiment des arbres. Moi, quand j'ai pris des photos, quand j'ai regardé mes photos, j'ai dit mais ça ne représente pas la réalité. Parce que quand on est vraiment au pied de l'arbre, c'est tellement impressionnant. On lève la tête, J'ai lu quelques chiffres hier, parce que j'avais oublié, ça date un peu. C'est des arbres qui peuvent monter jusqu'à 100 mètres de haut. Ils peuvent atteindre 3000 ans d'âge, parce qu'il faut du temps pour avoir un tel diamètre. Leur écorce, elle peut atteindre quasiment 1 mètre. Donc ça fait une sacrée écorce avant d'atteindre. Et on peut le comparer à nos vies. Quelquefois, on s'est construit de façon très robuste, puis on a une grosse carapace. Alors là, si on veut être modelable, ça devient difficile. Avant que Dieu atteigne l'intérieur, pour savoir si il y a des mauvaises racines qui ont été posées dans notre enfance et que le Seigneur voudrait mettre le doigt dessus pour nous aider à les enlever, s'il y a 90 cm ou 1 mètre d'écorce, ça va être difficile. Et puis, j'ai vu aussi, ils ont évidemment un poids phénoménal. Ces arbres peuvent peser jusqu'à 2000 tonnes. C'est vraiment gigantesque. Une photo, ça représente un tout petit peu ce que c'est. Et le diamètre, 8 mètres. Alors, je ne sais pas combien on a d'un mur à l'autre, là. Peut-être 5 5, 6. Donc, vous voyez un peu la largeur de l'arbre. C'est vraiment très grand. Mais pourquoi je vous parle de cet arbre? Il y a un point faible. Devinez? C'est les racines. Est-ce que vous savez à quelle profondeur vont les racines? Elles ont du mal à atteindre 1 mètre. Ils écrivent 90 cm est un maximum. Donc c'est un arbre, on se demande comment il peut traverser toutes ces années avec des racines aussi peu profondes. Alors l'arbre, il a trouvé une astuce, il va étaler les racines comme ça, jusqu'à 30 ou 40 mètres d'étalement. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir qu'un tel colosse peut être fragilisé juste par ses racines. Et nous-mêmes, quand on construit notre vie, on se dit « ouais, j'ai réussi, c'est bon, je tiens debout, sur mes 2 pieds, je suis fort, je peux faire ceci, je peux faire cela, puis j'ai obtenu ceci, puis presque on va poser notre CV au Seigneur comme voilà. » Mais c'est possible qu'il y ait des racines qui soient très courtes, pas profondes, qui n'ont pas réussi à aller chercher au fond, ce que la parole veut nous donner, nous construire. Cet arbre s'appelle le séquoia. Il y a un proverbe chinois, que j'aime bien, qui dit qu'on ne peut donner que deux choses à nos enfants. Des racines et des ailes. Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe, et je le trouve bien. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Des racines et des ailes. Des racines, pour qu'ils se construisent et deviennent un arbre fort, mais qui n'est pas fragile dans les racines, et qui est capable de traverser plein de choses dans la vie. Et puis des ailes, c'est cette liberté dont je parlais au début, qui quelquefois n'est pas là, même en tant qu'adulte ou en tant que couple. Les parents ne laissent pas cette liberté aux enfants pour s'envoler et vivre de leurs propres ailes, avec leurs propres ailes, cette liberté. Mais la parole de Dieu, ce proverbe pourrait être presque dans la parole de Dieu, parce qu'elle va dans le même sens, elle nous propose aussi des racines et des ailes. Et c'est bon. Moi, je voudrais, si vous êtes d'accord, qu'on puisse terminer ce temps de message par un temps de prière, où chacun de nous pourra un peu s'interroger et dire, mais c'est vrai Seigneur, là, de ce que j'ai entendu, il y a des racines qui vibrent en moi, et je sens qu'elles ne sont pas bonnes. Et Seigneur, je voudrais avoir des racines plus profondes en toi, pas des racines qui me fragilisent. Et c'est parfois pas plus difficile que ça, que de les lui présenter et de les couper. Alors, comme vous savez, j'aime bien amener des petits objets. J'ai amené une plante. C'est pas un séquoia, c'est plus pratique quand même. Avec des racines, là. Bon, c'est une mauvaise herbe, hein. Finalement, les mauvaises herbes, c'est ça que peuvent produire les mauvaises racines dans notre vie.
une mauvaise herbe. Et puis quand elle est en terre, évidemment, on ne voit pas ce qui est dessous. Et si on coupe net ici, la racine, elle est toujours là. Et je crois que le Seigneur, il veut aller au fond des choses et nous enlever ces mauvaises racines. Et quand on prie, on peut présenter au Seigneur, voilà, Seigneur, il y a cette racine-là qui dans ma vie a été posée par mes parents, peut-être maladroitement, ou par un oncle, ou un grand-père, ou un médecin, ou un instituteur, tout ce qui représente une autorité, qui a pu être une racine posée. Ben aujourd'hui, je la coupe, mais je la déracine aussi. Je rejette cette parole. En ton nom, Seigneur, c'est possible de rejeter une parole qui a été semée dans mon cœur pour que toi, tu viennes enraciner ta vie en moi. Ça sera un peu de cette façon-là, je voudrais qu'on prie. Je voulais dire quelque chose, j'ai perdu le fil. On va lire 2 Timothée 3. Versets 14 à 17. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Dans ce moment de prière, je voudrais qu'on puisse dire non aux paroles qui nous ont écrasés, qui nous ont découragés, qui nous ont accusés, qui nous ont cassés lorsqu'on était enfant, et qu'on puisse dire oui aux paroles qui bénissent, qui expliquent. Parce que vous voyez, ce verset 16, il nous dit « Toute parole, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer. » En fait, le Seigneur nous explique des choses. Il nous convainc, il nous reprend. Exhorter, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Hein. Au boulot, je ne pense pas que vous devez... Tiens, j'ai une exhortation à te donner, je ne crois pas que ça marcherait. Mais ça a du sens. Ça veut dire, je veux te transmettre une valeur, je veux t'apprendre quelque chose de bon que tu puisses accueillir. Mais si on a des racines encore qui sont là, c'est ça que je voulais dire. Les racines, c'est bien de les enlever, pas juste de couper net ici, parce que finalement, les racines, si elles sont toujours là, elles pourrissent. Et c'est bien de les enlever complètement. Mon beau-père a, dans son jardin, de gros arbres qu'il a fait enlever, donc le diamètre est comme ça. Et puis, il n'a pas enlevé les racines, c'était trop compliqué. Donc il y a un bûcheron qui est venu, il a coupé à ça du sol. Et puis, il y a une espèce de gros tronc comme ça. Et puis, je lui dis, mais pourquoi t'as pas enlevé la racine? Et puis, il dit, c'est trop compliqué, il faut faire un bulldozer, ça. Donc, on va attendre que la racine, elle pourrisse. Et quand elle sera bien pourrie, on pourra gratter. Je dis, c'est dommage. Parce qu'il faut attendre longtemps, puis ça se voit. Et je me dis, dans nos vies, c'est pareil. Est-ce qu'on va attendre que les racines de nos vies pourrissent? Parce que juste on a coupé globalement avec une prière, Seigneur, voilà, toutes choses sont passées, sont devenues nouvelles, et hop, mon passé est balayé, et on ne rentre pas dans les détails. Et je voudrais un petit peu rentrer dans les détails, qu'on puisse se souvenir de phrases qu'on a entendues, et c'est aussi le travail du Saint-Esprit, de faire remonter, d'éclairer, dire, tiens, là tu as une racine, là, si tu veux l'enlever, je te l'éclaire. Et pendant que le Seigneur nous l'éclaire, nous on l'enlève, pour pas qu'elle pourrisse. Parce que si une racine elle pourrit, ça prend du temps. Et je crois que le Seigneur veut nous faire gagner du temps aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. Qu'on puisse présenter à Dieu, voilà, il y a cette chose-là, je mets le doigt dessus, c'est toi Saint-Esprit qui est clair là, on va l'enlever.
qu'on puisse dire oui aux paroles qui bénissent, qui expliquent, qui préviennent. Le pouvoir de la langue sur nos enfants, c'est quelque chose de très important. Trop de paroles ont été posées sur les enfants et représentent des malédictions. Une fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui définissait mal la notion de malédiction, comme s'il fallait un rituel, une cérémonie horrible qui pose une malédiction. Non, ça peut être tout simple. Quelqu'un qui dit à son enfant « t'es bon à rien », c'est une malédiction. Quelqu'un qui dit à son enfant « continue, t'es dans la bonne direction, tu vas y arriver », c'est une bénédiction. Bénédiction qui dit du bien, malédiction qui dit du mal. C'est aussi simple. Donc brisons ces malédictions et bénissons nos enfants qui construisent leur vie. Je vais terminer avec ce verset avant de prier. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que dans nos bouches, on a ce pouvoir de vie et de mort. Nos paroles vont produire la vie ou la mort. Il y a une autre version que j'ai trouvée intéressante dans Second 21. C'est « La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront leurs fruits, les fruits. » Mesurons nos paroles et sachons faire le tri sur ce que nous avons entendu. Je voudrais pas faire un appel maintenant pour vous inviter à venir prier devant, parce que je crois que ça nous prendrait beaucoup de temps, parce qu'on a tous entendu des choses, on a tous été construits avec des paroles. Mais je voudrais simplement, moi, prier pour vous et vous bénir dans cette dimension, dans cette notion des valeurs qui ont été posées. Ce que je vous invite à faire, c'est simplement fermer vos yeux, et puis je vais prier pour notre assemblée, prier pour chacun de vous. Si, Seigneur, nous voulons maintenant nous tourner vers toi, savoir que c'est toi qui éclaires nos vies et qui peut venir nous éclairer sur un point précis, sur des racines qui ont été posées dans notre vie et qui sont comme ces séquoias, des racines qui vont nous fragiliser. Saint-Esprit, je te demande de venir visiter les cœurs maintenant, pour que ceux qui se sentent contenant dans leur cœur des racines qui sont mauvaises, puissent simplement se manifester en levant la main et dire « oui, moi il y a une racine que je veux rejeter ». Je vous invite à lever vos mains simplement une fois ou quelques instants si vous sentez que des racines sont là et doivent être ôtées. C'est pour le Seigneur que vous levez les mains. Moi je vois que vous levez la main parce que je prie pour vous et le Seigneur le voit aussi. Je te prie, Seigneur, pour que chaque parole qui ont été semées et qui sont mauvaises, qui sont comme des malédictions, soit éclairée maintenant. C'est toi, Seigneur, qui convainc chacun de nous. C'est toi qui mets les doigts dessus. Et nous voulons être des personnes solides, capables d'avoir des racines de bénédiction. Alors pour chacun de ceux qui ont levé la main maintenant, je déclare que toutes paroles de malédiction sont brisées maintenant. Je les brise dans le nom de Jésus. Je brise chaque parole qui a écrasé sur les mains qui se sont levées, chaque parole qui ont écrasé, qui ont découragé, je les brise maintenant. Chaque parole qui ont accusé, qui ont cassé, je les brise maintenant. Seigneur, ces racines de malédiction qui ont été posées, que nous avons entendues dans notre enfance, je les brise maintenant. Parce que nous voulons être des enfants de lumière qui rayonnent, qui sommes remplis de bénédictions,
rempli de racines de bénédiction. Seigneur, tu fais glisser maintenant dans nos valeurs ces racines de bénédiction parce qu'il y a une place. Et je rejette maintenant toutes ces racines. Je les arrache dans le nom de Jésus. Ces racines de malédiction, nous les rejetons parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Chaque main qui s'est levée maintenant, accueille ces bénédictions, ces paroles qui vont venir apporter comme un baume de guérison à l'intérieur. Parce que, Seigneur, ce sont des lieux de souffrance que tu veux guérir. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci parce que, Saint-Esprit, tu descends sur chaque main qui s'est levée ce matin pour bénir, pour expliquer. Seigneur, pour apporter une douceur, pour apporter cette paix nécessaire. Seigneur, cette douleur comme une épine, elle est ôtée maintenant. Et je bénis vraiment tous mes frères et sœurs en ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque ton nom précieux sur eux, sur mes frères et sœurs, parce que tu es notre Père et que tu nourris nos vies de paroles de bénédiction. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire secrètement dans chaque cœur. Ce sont des choses qui sont secrètes, qui sont discrètes, qui ne se voient pas, mais pourtant elles s'accomplissent. Merci pour ta puissance de bénédiction maintenant qui se déverse, pour ce bienfait que tu apportes, pour cette bonne semence, Seigneur. Je te bénis. Amen. Je voudrais vous remercier vraiment parce que, je ne sais pas, une fois qu'on est ici devant, on se rend compte de l'attention que vous apportez à ceux qui parlent. Et je sais que Élie sait de quoi tu parles parce qu'à des moments, on sent qu'il y a des choses qui perturbent un peu à côté. Et ce matin, j'étais surpris de voir à quel point vous étiez attentifs et c'est pour le Seigneur que vous l'êtes et je vous en remercie. Je crois que ça va vraiment porter des fruits. Soyez bénis.